Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Toute l'équipe vous réserve ce soir des reportages exclusifs. Démarrons tout de suite. Dans le premier reportage de cette grande édition, on va s'intéresser au business de Lisier Lou Emeline, qui est vendeuse de la viande de porc à Abobo. Bien que son activité attire du monde, elle fait face à une inflation de plus en plus galopante, une augmentation des prix du marché qui impacte fortement son commerce. Nous lui avons passé la parole dans ce reportage signé Jean-François Binguet et Laïla Nassar. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Lisier Lou Emeline, une jeune trentenaire qui nous a livré les secrets de son commerce de viande de porc. Cette viande très prisée des riverains n'est plus de secret pour elle depuis qu'elle en commercialise. Elle nous partage ses espoirs et ses appréhensions dans une filière porcine sujette à une forte inflation. Mais sérieusement dit, au fur et à mesure qu'on vend, au fur et à mesure qu'on fait, ça augmente de jour en jour. Avant qu'on avait commencé à vendre là, c'était 5 000. Souvent, c'est 6 000. Mais arrivé un moment, c'est devenu 14 000, 15 000. On comprend rien. S'ils peuvent franchement nous aider, parce que c'est par rapport à ça que nous aussi, on nourrit un peu nos familles, on nourrit un peu nos enfants, autres. S'ils peuvent avoir au moins pitié de nous aider un peu pour diminuer un peu la viande, ça va nous arranger. Notons que la viande de porc est une viande très prisée en Côte d'Ivoire, particulièrement dans la commune de Yopougon. Nous faisons une petite incursion dans la fabrication de tambours, aussi appelés tam-tam. C'est le métier qu'a choisi de faire Ahmed Ouattara. Son amour pour ce corps de métier remonte à l'enfance où il voyait ses dévanciers créer cet instrument de musique hors pair. Avec de petits apprentissages, il maîtrise aujourd'hui tous les rouages de ce métier. Voyons cela dans ce reportage. Nous sommes aujourd'hui à Yopougon, plus précisément en zone industrielle. Là, nous rencontrons Ahmed Ouattara, un jeune passionné d'un genre musical qui fait sensation en Côte d'Ivoire depuis des années et encore aujourd'hui, la musique zouglou. Mais Ahmed ne se contente pas d'être passionné par cette musique, il l'est également par ses instruments. Il fait le travail des tam-tam. Voilà. Et puis, ce petit aimé ce travail-là. Ainsi de suite, un peu. Bon, il y avait un grand français qui faisait la musique et ses amis aussi venaient faire les réparations des tam-tam à la maison. Donc, au fur et à mesure qu'il a réparé, là, il a commencé aussi à réparer un peu. Il a commencé à les vendre. Maintenant, il a cherché un endroit à Djamé où je pouvais les récupérer aussi, venir monter et revendre. Quand je suis arrivé à Djamé, il tournait, poser, demander les renseignements jusqu'à m'emmener dans un endroit maintenant où il y avait un vieux que j'ai trouvé là-bas et il a dit qu'il fait travailler des tam-tam, mais je vais faire les achats des bois avec lui. Je vais les confectionner ici pour pouvoir les vendre. C'est là qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, donc on a pris contact. Ce qui était là, comme l'argent sur moi, il a fait achat de ça. Et je suis venu au travail. Et là, ça a commencé un peu. Aujourd'hui, je suis là, ça continue. Notons que la musique zouglou en Côte d'Ivoire fait encore sensation dans les années 2020, encore plus que dans les années 2000 où elle est née. Le tchébé est une sorte de pantalon jean avec des motifs particuliers à l'avant. Il est en tendance chez les jeunes abidjanais. Ce style vestimentaire est aussi connu sous le nom de pété-pété ou encore bad boy. Kaba Moussa s'est lancé depuis quelques années dans la commercialisation de ce type de pantalon. Nous l'avons rencontré pour vous. On a tendance à vendre les jeans. Voilà, on fait les designs comme vous voyez ceci. Celui-là, il s'appelle Niska par exemple. Il s'appelle le groupe les Boyfriends. Voilà, c'est les Niska, on voit ça comme ça. Un autre aussi. Celui-là, c'est les cargos. Ouais, on se défend un peu ici, mais c'est un peu difficile, franchement. C'est très difficile vu qu'on n'a pas de place. Voilà, on vend dans des conditions très précaires ici. Souvent, c'est la mairie. Souvent, chacun vient sa tendance de quitter ici, par-ci, par-là. C'est difficile. Si franchement, il y a un appel quelqu'un qui nous voit ici, nous souffle un peu, franchement, c'est difficile. Franchement. Cette semaine, notre invité dans votre émission Sawa a été Ali Faki, né en Côte d'Ivoire. Il y vit depuis l'enfance. Quelle est aujourd'hui sa perception de la Côte d'Ivoire, son pays d'accueil? Il nous le raconte dans cet élément. Et si je te demandais de me décrire la Côte d'Ivoire en 5 mots? Donc quand je te dis Côte d'Ivoire, ça te fait penser à quoi en 5 mots?
en premier mot, enfin en premier lieu, je dirais plus fraternité. Fraternité, Mhm. hospitalité, Ok. paix, le bon vivre. Ok. Et le plus important, c'est la bonne nourriture ivoirienne. Tu aimes beaucoup manger. Beaucoup manger. On est deux. Donc, ça fait 5 mots. Mais, monsieur le caméraman, ça fait 5 mots. On va faire pareil pour le Liban en question d'équité. Quand je te dis Liban, en 5 mots, ça te fait penser à quoi? J'ai eu plus de vécu en Côte d'Ivoire qu'au Liban. Pour ce que je connais du Liban, on va dire, je dirais aussi la fraternité, l'hospitalité, le bon vivre. La nourriture? Ça, on va dire en premier lieu, la nourriture. Elle est assez variée. Je pense que la nourriture libanaise est la nourriture la plus variée au monde. Ah bon? Oui. Et voilà. Le dernier mot. Il nous faut un dernier mot, c'est la règle. Bon comme mauvais, hein, d'ailleurs. Il nous faut un dernier mot. Je dirais pas. On a parlé de fraternité, on a parlé de solidarité. La solidarité, justement. Solidarité, on dirait solidarité. C'est ça, même non? si on n'est pas 100% solidaire. Mais en majorité. En majorité. Ok. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Merci à vous, chers abonnés, de votre fidélité.